Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album bébé. Donc, toutes mes excuses, j'ai été obligée de recommencer ma vidéo parce qu'il y a eu un problème au niveau du mécanisme. Donc, on va reprendre. Ici, j'ai fait simplement un rabat, donc vous voyez qui s'ouvre à l'opposé de la charnière. Donc on a la charnière à gauche, on est sur la page numéro 4 côté recto, hein, je vous rappelle, avec la charnière à gauche. Et donc on a la carte qui se glisse côté droit ici. Donc j'ai fait un rabat qui s'ouvre à droite. Ici j'ai fait une déco, alors vous voyez c'est un peu déchiré là, ça va être dessous donc ça se verra pas, mais j'ai été obligée de l'enlever parce que ça n'allait pas du tout. Donc ici vous voyez vous avez une déco au milieu, donc c'est à dire là j'ai mis deux morceaux, je crois qu'ils font 10, c'est ça, 10 et 10 qui font toute la hauteur de la page, et donc c'est ici que se positionnera le mécanisme. Donc vous faites ça. Après, si vous voulez faire comme moi, j'ai fait un rabat de la hauteur un peu plus haute que un emplacement de photo de 10 par 15, et en largeur il fait 10,5. Donc ça c'est un rabat qui vient s'aimanter par-dessus le grand rabat, on va dire. Donc ici, pour commencer le mécanisme, je me prends une feuille de 250 grammes que je tiens dans le sens portrait, et là je vais me tailler une bande de 9,5. Sur cette bande de 9,5, je vais me tailler directement, enfin pas me tailler, me marquer directement une bande de collage de 1,5. Donc ce qui fait que là il me reste 8 cm. Et je tourne dans l'autre sens, et là je vais me tailler des carrés finalement de 9,5. Donc ici 9,5. Sur ce carré directement, je me fais une bande de collage de 1,5. Donc finalement vous vous retrouvez avec un carré avec une bande de collage ici, une bande de collage ici, vous voyez. Je continue sur la même bande, 9,5. Je coupe ici, je me remets en arrière à 1,5. Ça fait 2, et il m'en faut un troisième. Pareil, 9,5. Et avec un pli à 1,5. Sur ces trois morceaux, je vais me faire une diagonale aussi. Donc là, je m'aligne bien les deux pointes ici et là au niveau de la fente du massicot. Ou alors vous le faites directement sur une planche de traçage, et je marque le pli sur les trois. Non, je vais garder ça là. Ensuite, il nous faut deux morceaux de 5,5 par 11,5. J'ai combien ici? Allez, donc là je vais me faire 5,5. Je vais tailler les deux morceaux en même temps. Donc 5,5. Donc là j'ai pris dans mes chutes, hein. Et ici 11,5. Sur ces deux morceaux, je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc il me faut une marque à 1,5. Donc celui-là, hop, je l'aligne à 1,5. Je mets l'autre juste au-dessus. Et là, je marque des bandes de collage. Je décale encore jusqu'à 3 cm. Donc ça veut dire une deuxième bande de collage. Enfin, ça va pas être une bande de collage, ça va être un gousset de 1,5. Donc 2 fois 1,5. Ensuite, je tourne. Il me faut encore là une bande de collage à 1,5. Je mets l'autre juste au-dessus. Comme ça, ça me permet de faire les marques en même temps et de gagner du temps. Hop, 1,5.
Ça c'est bon. Ensuite, je prends un de mes 3 morceaux carrés de 9,5 par 9,5. Ici sur celui-là, on va faire donc à partir du pli de la bande de collage. Je vais zoomer un peu. À partir du pli de la bande de collage, je vais me faire une marque à 4 cm. Donc vous voyez là, j'ai mes 4 cm qui sont ici. Je vais me faire une marque au crayon à 0 ici. Ensuite, de l'autre côté, pareil, je plie ici. Là, je pars de l'angle de mes 2 bandes de collage et de la diagonale finalement. Et je me fais une marque à 4 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement comme la dernière fois. Alors, je reprends. Là, la dernière que j'ai faite, elle est bonne. Donc, vous partez de l'angle. Ici, vous avez finalement l'angle des 3 plis. Vous partez de l'angle, vous vous faites une marque à 4 cm. Et ici, de l'autre côté, pareil, de l'angle, vous voyez, je me mets mon 4 cm aligné là. Et je me fais une marque à 0. On est bon. Ici, je vais rejoindre les 2 points que je viens de marquer. Qui vont faire finalement, ils sont, en fait c'est le trait que je viens de tracer, finalement il est perpendiculaire à la diagonale que j'ai pliée là. Voilà, vous voyez, si je vous montre un peu de plus près, vous avez la diagonale ici et vous avez le tracé là. Donc ça, ce tracé, vous allez couper. Je vais le faire directement au ciseau. Tac. Et ici, les petites bandes de collage, on les biseaute. Je gomme un peu. Et donc ce morceau, alors c'est pour ça que j'ai refait une deuxième fois ma vidéo, parce que c'était ce morceau qui n'allait pas. Il faut absolument qu'il soit fixé à plat sur votre page. Et moi, c'était pas le cas. Donc je vous montre. Ici, on a les 2 bandes de collage. Et on a, là on n'a pas marqué, il faut marquer le pli de la diagonale. Hop. Ici, on va poser de la colle sur la partie extérieure des bandes de collage. Donc bien jusqu'au bord. Voilà. Et là, pour le poser, on va s'aligner au pli du rabat, et on va aussi mettre nos pointes qui sont là et là, bien alignées au bord de la page. Hop. Ici je remonte pour être bien aligné, et surtout bien aligné par rapport au pli du rabat. Donc là, normalement, je vérifie avec ma planche en dessous pour être bien perpendiculaire. Là, normalement, c'est bon. Vous voyez, là, je me suis mis le bord de ma page bien le long d'une ligne. Et là, vous avez le pli du rabat qui est sur la ligne du 20, ici, qui remonte, et ma pointe qui doit arriver au 20 pour être bien perpendiculaire. Là, je passe mon plioir bien partout et on est bon. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux de 5,5 par 11,5. Ces 2 morceaux-là, vous prenez le côté où il n'y a qu'une seule bande. Donc cette bande, vous allez la mettre côté, le papier, le morceau, vous mettez le côté montagne vers vous. Ici, on va aligner ce morceau sur la droite du mécanisme triangle, donc ici. Et là en bas, on voit qu'il y a ce morceau là qui dépasse. Je zoome un peu, hop, vous voyez ce morceau que je viens de tracer qui dépasse. Hop, on le coupe. Tac. Ici on est bon. Là je marque les plis.
Je mets la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Et là, alors je vais bien faire attention à mettre les bandes de collage vers le haut, donc vers moi, pas comme ça vers le bas, hein, bien vers le haut. Et là, je vais coller la bande de collage que je viens de biseauter, bien à l'emplacement comme on a fait juste avant, hein, donc bien aligné ici sur la droite et ici en bas du mécanisme. Je passe bien le plioir partout. On fait attention s'il y a un excès de colle, à bien l'enlever. Là, je le replie dans l'autre sens. Je marque bien le pli ici. Et je vais faire pareil avec celui-là. Donc pareil, je le mets sans forcément marquer les plis. Vous voyez, il est tout droit. Je le mets ici, aligné sur la gauche. Là, à main levée, je vais marquer ce qui dépasse. Je coupe. Et là, je marque le pli. Je mets la colle ici. Bien les bandes de collage vers le haut et je positionne comme juste avant. Bien aligné sur la gauche. Et en bas, alors vous faites attention, je ne vous l'ai pas dit ici, mais à bien quand même dégager le pli. Vous voyez ici, il n'y a même pas 1 millimètre, mais c'est pour bien dégager le pli. Là, une fois que c'est fait, hop, je marque le pli de l'autre côté. Ici, je vais m'occuper de ces deux morceaux là. Donc là, je vais me mettre... alors tout à l'heure, j'ai fait les deux en même temps. Ouais, on va faire l'un après l'autre. Donc ici, on va mettre de la colle sur la bande de collage là. Ça, c'est le gousset qui va permettre d'avoir une plateforme. Vous voyez là, ça fait une plateforme. Donc vous mettez la colle sur la bande de collage, le dernier morceau. Une fois que c'est fait, je rabats complètement, donc je vais au pli du gousset finalement. Je rabats les deux morceaux, faites bien attention à ça. Il ne faut pas rabattre juste la bande de collage, il faut rabattre les deux morceaux avec le gousset. Donc sur lui-même, là je ferme mon rabat, je ne m'occupe pas de l'autre morceau, hein, et je mets tout à plat pour bien lisser comme ça. Vous allez voir, là, il manque, il y a un petit quelque chose qui dépasse, on va le couper après, c'est normal. Tac, là, j'ouvre délicatement. Je vais pouvoir bien passer le plioir ici. Alors, en faisant attention, vous voyez, je n'ouvre pas ma page en entière parce que on vient de poser la colle, donc je l'aide. Je fais ça délicatement. Là, vous voyez que mon mécanisme, il dépasse un peu de mon papier déco. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le décoller un peu ici. Hop. Et comme ça, je vais passer mon papier déco en dessous et je le refixerai. C'est pas gênant. Ici, je m'occupe du deuxième. Donc pareil, je mets la colle sur la bande de collage. Tac. Pareil, je rabats tout sur lui-même. Donc pas juste la bande de collage, mais avec le gousset aussi. Donc, je rabats tout. Je ferme le rabat. Et bien tout à plat. Je passe le plioir. Et là, pareil, on passe le plioir en dessous. Alors là, je fais attention à ce que ça ne se colle pas ici pour pouvoir décorer après. Là, on est bon. Donc, ça nous donne ça. Maintenant, on va prendre les deux autres carrés qu'on avait fait tout à l'heure. Sur ces deux carrés, on va se biseauter. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez, je vais vous montrer comme ça, vous avez le croisement ici, ici et ici. Donc, on va couper
directement la diagonale ici. On va enlever tout ça. Donc avec les ciseaux, moi je coupe directement comme ça. Et après par contre ce que je fais, c'est que je vais accentuer le biseau de ma bande de collage. Je vais vous montrer sur l'autre morceau si on ne le fait pas. Et là je vais juste biseauter normalement les deux bandes de collage. Ici, je refais pareil sur le deuxième. Donc je coupe ici. Vous allez voir qu'en marquant les plis, si on n'accentue pas le biseau, vous avez les deux bandes de collage qui légèrement, là ça va, c'est léger, mais ça peut être plus marqué, vous entendez, qui se touchent. Donc c'est pour ça qu'il faut légèrement accentuer le biseau ici en remettant un petit coup de ciseau. Ici, je biseaute normalement. Hop. On enlève tout ça. Et là, donc nos deux morceaux, je vais gommer ici. Donc on marque bien les plis. Là, je vais prendre celui-ci, je vais poser la colle sur les deux bandes de collage. Donc toujours à l'extérieur des bandes de collage. Quand c'est fait, je vais faire attention à mettre ma diagonale bien qu'elle parte du bas à gauche vers le haut à droite pour la placer sur la partie droite. Là je vais mettre mon point ici, donc la pointe de, alors j'ai un cheveu, la pointe de mon carré qui va venir se poser à la pointe de ce morceau là, le morceau de 5,5 par 11,5. Donc je pose bien ici et en même temps je fais attention à être bien parallèle, hop, je vais descendre un peu, parallèle à ma diagonale ici. Donc il y a deux choses à vérifier. Et une fois que c'est fait, hop, je peux directement appuyer. Vous voyez, vous pouvez tout mettre à plat. Et il faut pouvoir tout mettre à plat, sinon ça veut dire que votre mécanisme n'est pas bien posé. C'est ce qui m'est arrivé juste avant. Donc là, on fait attention. On peut se servir, là je vais me servir de ma planche en dessous pour me mettre bien droite. Et quand c'est fait, hop, je passe le plioir bien partout. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Donc là, c'est bon. On pose la colle. Et là, à l'inverse, je vais avoir la pointe en bas à droite qui va partir vers le haut à gauche. Pareil, je me mets bien à la pointe en bas là, enfin à l'angle, pardon, pas à la pointe. Hop, avec bien les bandes de collage en dessous. Et là, je me mets d'abord bien aligné ici. Et ensuite, je m'occupe de tout lisser partout. Voilà, là c'est bon. Je peux maintenant, alors attendez parce que j'ai pas bien marqué le pli ici. Hop. Là je peux maintenant tout fermer, repasser un petit coup de plioir comme ça le mécanisme comprend bien la place qu'il doit avoir au final. Ici j'ai toujours pas coupé, alors ça on peut le faire avant, on peut le faire après, donc vous avez juste avec les ciseaux à couper ce qui dépasse et c'est bon. Voilà, là on a on va dire la partie brute du mécanisme. Maintenant on va y poser 4 emplacements photo, donc on va en avoir un qui va être posé ici, donc le 1, le 2 ici, le 3 sur la plateforme et le 4 sur l'autre plateforme. Pour calculer la taille des cartes que vous pouvez y poser, ça va être assez simple en fait, on va avoir juste à plier l'interaction avec la règle à l'intérieur finalement. Donc là,
pour calculer la largeur de la carte qui va être posée ici, je vais me mettre ici, vous voyez, sur le bord de mon dernier petit carré que j'ai posé. Et en même temps, hop, elle va se plier. On va faire comme ça. En même temps, je vais plier la page. Allez! Là, vous voyez, je me mets bien avec l'équerre. C'est plus facile, je trouve, avec une équerre qu'avec une règle. Donc là, je plie tout mon mécanisme. Il ne veut pas se plier. Pourquoi il ne veut pas se plier? Là, voilà. Je plie tout mon mécanisme, ma page complète finalement. Et là, je vois que je suis à 14, un peu moins de 14,5. Donc on va dire 14. Ça veut dire que finalement, la carte peut faire 14 cm de large. Ensuite, en hauteur, donc elle va être posée ici. Donc je vais me mettre sur le bord ici de la carte, du petit carré, pardon. Et pareil, je vais... Attendez, que je fasse pas de bêtises. Tac, ici. Non, pardon, c'est ici qu'il faut se mettre, pardon. Donc ici, vous voyez, sur la base en fait de la plateforme. Et là, on va la mettre dans l'autre sens pour que ce soit plus facile. Là, on a 14,5, donc ça veut dire 14 aussi. Donc finalement, on pourrait mettre une carte de 14 sur 14. Bon, c'est pas vraiment le diamètre qu'on connaît. Donc là, je vais pouvoir me mettre des cartes de 9 par 13. Normalement, sur le bas, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ça va être posé à partir d'ici. Donc si je plie, que je me mets bien au coin, un peu fastidieux. Hop, je suis ici. Là, voilà. Et ici, je suis à 17 quasiment, donc c'est pareil. Et puis là, on est au même point. Donc, on va se faire 4 emplacements de 9 par 13. Donc là, je plie tout ça. Et je vais me tailler 4 morceaux de 9 par 13. Je vais prendre ces deux chutes-là. Donc, ici. Donc là, je me taille. Alors, je vais tailler un petit peu plus. Je vais faire 9,5 par 13,5 pour avoir une petite marge autour. Donc 9,5. Donc là, vous voyez, j'ai mis les deux morceaux en même temps. Et 13,5. Donc là, on en a 2. Et là, 2 autres. Allez. Voilà, donc là, on a nos 4 morceaux. On va coller tout de suite. Alors on vérifie bien hein, qu'ils soient bien de la même taille. Je vais juste passer un petit coup. Vous pouvez les arrondir si vous voulez. Là en général sur cette interaction là je les laisse comme ça. Donc maintenant on va poser de la colle sur le triangle du haut à droite. Donc ça veut dire là où on a noté l'emplacement numéro 1. Je vais enlever la colle. Donc ici, juste sur le triangle, sans dépasser. Donc là, c'est pas mal d'utiliser un petit flacon de précision comme ça, parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là maintenant, votre carte, vous allez la placer en vous plaçant la pointe de la carte en bas à gauche sur la pointe en bas à gauche du triangle. Là. Et en vous mettant pile au ras du pli, c'est-à-dire en dégageant un peu le pli du carré en dessous, là où vous avez le triangle collé, c'est un peu compliqué à expliquer. Là, vous faites bien attention à être parallèle ici et ici. Et maintenant, vous avez juste à passer le plioir. Et là, vous allez pouvoir voir déjà la première carte qui fait un peu son boulot de papillon. Donc vous voyez, on ferme, on ouvre. Elle prend bien sa place et ça dépasse pas. Donc le premier. Ensuite le deuxième. Donc là je vais poser la colle
sur l'emplacement numéro 2, donc c'est-à-dire le triangle en haut à gauche. Et pareil, je me mets la pointe, alors là c'est la pointe en bas à droite, bien sur la pointe en bas à droite du carré, ici. On s'aligne bien ici sur la droite du carré. Et en bas, surtout, il faut faire attention à aussi bien dégager le pli, hein. Ça c'est important, sur les deux. Hop. Voilà, on peut vérifier à chaque fois. Hop, on a un bon mécanisme. Ensuite, emplacement numéro 3. Là, on va mettre la colle sur la plateforme. Donc ici, vous avez la plateforme numéro 3, la plateforme numéro 4. Donc là, la plateforme numéro 3, on va se mettre de la colle ici, vous voyez le long. Alors moi, je me mets, là, je suis à 1,5 mm là du bord. Et bien ici, surtout ne pas mettre de colle sur le gousset ici. Donc vous voyez, juste avant, le premier pli finalement. Et partout. Voilà. Là, on va se mettre pareil, bien à l'angle, comme la première carte, mais en dégageant le pli ici. Donc pareil, vous pouvez vous servir de votre planche en bas, en dessous, pour se mettre bien droit partout. Voilà, vous pouvez regarder ici si vous êtes bien perpendiculaire. Vous pouvez prendre votre règle si vous voulez mesurer en haut. Là, vous voyez, j'ai 9 mm. Ici, j'ai 9 mm aussi, donc ça veut dire que je suis bien. Tac. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de surplus de colle, surtout. Et l'emplacement numéro 4. Donc pareil, comme tout à l'heure, on met bien le long ici. Là, surtout pas de colle sur le gousset. Et on se pose bien sur l'angle là, sur l'angle donc à droite. Et comme je vous disais, on peut mesurer ici. Là j'ai un peu moins, là j'ai 8. Et ici j'ai 8 aussi. Et on passe bien le plioir. Voilà. Et là, quand on replie, hop, on lui fait reprendre sa place normale. On a, je vais dézoomer un peu, on a cette espèce de papillon. C'est pour ça je pense qu'elle l'a appelé butterfly. C'est que voilà, on a l'impression d'avoir un papillon qui bat des ailes. Donc on referme bien tout. On passe un autre coup de plioir, parce que là on a quand même pas mal de mécanismes, hein. On a d'épaisseur. Donc faut pas hésiter. Et là, voilà, on a l'interaction terminée. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à décorer en dessous ici et là, l'intérieur du rabat. Et puis l'extérieur, alors je vais pas faire de tuto pour l'extérieur parce que je vais faire vraiment que de la déco, donc pas besoin de tuto pour celle-là. On se retrouve du coup pour le tuto qui correspondra à la page numéro 4 côté verso, donc 4B. Et puis on aura terminé nos pages. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, vos avis. Si vous avez des conseils à me donner aussi, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et puis si vous n'êtes pas abonné, cliquez donc sur s'abonner et sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les vidéos qui vont être publiées dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, bref, un peu tout le temps.
Donc je vous dis à très vite pour la suite et puis bonne fin de journée. Salut!